Sforă-i! Nu sforă-i! Am o instalație de sunet. Lasă-mă în pace. Sigur vă întrebați cum de-am ajuns să am un asemenea coleg de cameră. Mama are o galerie de artă. Mulți artiști au nevoie de atenția ei, dar nici unul nu are nevoie de mai multă atenție decât preferatul ei, Damien Burst. Cel mai grav e că, parțial, e vina mea. Iată cum au decurs lucrurile. Sunt total de acord, Damien. O armată de ursuleți de pluș este mult mai evocatoare decât clovnii parașutați. Mamă! Imediat acum hrănesc spiritul creator. Dar ce spui de un ursuleț înmuiat în brânză topită printre șerpi vii? Oh, păstrează-ți ideea bizară. Adu-mi stingătorul de incendii. Trebuia să mergem cu bicicleta. Îmi pare rău, o altă criză a la Damien. Mamă, nu mai poți continua așa. Viața ta e trasă în prea multe direcții. Știi ceva, Angelo? Ai dreptate. Am? Aha, iar eu am soluția perfectă, o modalitate de a-i aduna pe toți la un loc. Așadar, după cum vedeți, trebuie să găsesc o cale de a-l da pe enervantul ăsta afară. Oaspetele nepoftit. Voi găsi ajutorul necesar în operațiunea asta în apropierea casei. Damien îi calcă pe toți pe coadă. Dușul ăsta are apă rece ca gheața! Damien, ai folosit toată apa caldă? Desigur, trebuia să-mi sterilizez pensulele. Mediul cu ceară. Liniște, conceptualizez. Strategia 1. Puterea numerelor. Iată planul. Ne plângem mamei în același timp. Nu o să ne poată refuza. E atât de necioplit. E îngrozitor. Stă mult timp în baie. Ei bine, e cel mai important artist din galeria mea. Dacă vreți ca eu să am succes, trebuie să mă sprijiniți. Asta n-a funcționat. Știu că vă e greu, dar cât timp va sta aici, să-l facem să se simtă parte din familie. Are dreptate. De acum încolo să-l tratăm ca pe unul dintre noi. Să vedem dacă va face față strategiei 2. Bun venit în planul clanului. Mai vrei lasagna, Damien? 3 porții. Au! Cine m-a lovit? Peter? Au! M-a lovit! Damien Burst. Damien are prea multă lasagna. Am nevoie de combustibil mai mult. Am un creier mai mare. În plus, e delicioasă. Hei, aiuritos cu furculițos. Mai încetișor să nu devii porcos. Da, mai lasă-ne și nouă puțină. Porcos! Damien e un porcos! Ura! Damien, în casa asta nu se vorbește așa. Au, piciorul meu! Și lasă mâncarea în pace. Dar, scumpul meu, e o manifestare a impulsului artistic. Atunci de ce îl pedepsiți pe Peter când desenează pe pereți cu sirop? Nu-i corect! Te detest! Nu o să scape atât De ce de nu pui ușor. pe podea ca să creezi artă? Îți arătăm noi ție. Merge! Toată lumea, luați o pauză. Distracție plăcută, copilaș. Inclusiv tu, Damien. Hă? Bine, pauza s-a terminat. Acum că Damien nu mai e atât de răsfățat, sunt sigur că va vrea să plece de aici imediat. Pauza! Ce idee grozavă! Izolarea a fost o ocazie minunată pentru introspecție. Dar ai fost dat, lovit și tachinat oribil, nu? No, arta măreață se inspiră din suferință. Mă duc să creez o capodoperă. Apropo, am să tai din revistele tale cu benzi desenate. Hă? Glumești cumva? E timpul pentru strategia 3. E nevoie de un dealer rival care să-l fure pe Damien de la mama. Prefăte că ești Mary Boom, cea mai tare proprietară de galerie din lume. Aha, deja o plac. Ai atitudinea înfumurată perfectă pentru a o scoate la capăt. Aș lua asta ca pe o insultă dacă n-aș fi atât de disperată să scap de el. Opera ta este contemporană și totuși futuristă, conceptuală și totuși viscerală. Trebuie să te am în galeria mea. Sunt flatat, dar sunt foarte mulțumit de reprezentanta mea actuală. Lasagna ei e grozavă. Se pare că strategia 3 are nevoie de o abordare mult mai elaborată. Wow, zice aici că sculptorul Hans Dieterhausen a vândut abțibilduri pentru $2 milioane. Dieterhausen este reprezentat de puternicul dealer Mary Boom.
Nu o să înțeleg niciodată arta. Poftim! Tocmai a sosit pentru tine. Oh, complimente din partea lui Mary Boom, produse rafinate pentru un artist rafinat. Sună-mă, lasagna și e cu trufe! Îmi datorez $30. A fost scumpă. Damien, unde pleci la ora asta? Știi că nu ai voie? Eu vreau să fug de acasă. Mă așteaptă un avion particular. Am confirmarea de zbor chiar aici. Din partea lui Mary Boom. Să discutăm. Poate că ora 9 e prea exagerată pentru un bărbat de 40 de ani. Mă duc la Mary Boom. Ea mi-apreciază adevăratul eu. Dar eu ți-am construit cariera. În plus, ți-am gătit, ți-am făcut curat și ți-am spălat fețele de perne pline de bale. Mary Boom mă va face celebru, voi sta în cele mai bune hoteluri din lume și nu va trebui să-mi împart camera cu nimeni. Ce liniște în casă de la plecarea lui Damien. Că bine zici. Da, recunosc, a fost o mare pacoste. Îmi pare rău că v-am făcut să treceți prin toate astea. Nu se va mai întâmpla. N-a fost niciun avion particular. Am luat autobuzul. După atât de multe daruri și telefoane, Mary Boom s-a prefăcut că nu mă cunoaște. Îmi pare rău, doamnă, ca... Nimeni nu mă cunoaște ca tine. Nu mai părăsesc niciodată galeria. E lasagna cumva? Pot rămâne la cină? Nu! Ne vedem la galerie mâine dimineață. J'ai encore gagné. Olivia... Regardez, je parie que Bertrand François va inviter Olivia à la soirée du collège. Tu as dit quelque chose? Non, rien. Pauvre Bertrand François. Je vois pas pourquoi il a autant de mal. Et je suppose que toi, tu es un expert dans l'art et la manière de parler aux filles. Bien sûr que j'en suis un. Pas vrai, Victor? J'imagine. Pro-bleu. Je viens de le faire en parlant avec toi. Il a marqué un point. Je veux dire, j'aimerais bien savoir comment tu t'y prendrais pour aider Bertrand François à inviter Olivia. Trop facile. Il ne me reste plus qu'à tout faire pour que Bertrand François devienne un vrai tombeur. Ouais, ça va vraiment être trop facile. Hé, Angelo, je te remercie de m'aider. Pas de problème. Angelo, t'as vraiment une sale mine. T'es malade? Pire que ça, j'ai passé toute la nuit à faire des recherches sur les filles. Donc, on va commencer par coup de foudre en Australie. C'est carrément mieux qu'embrasse-moi ce soir, puis on se fera amour, danse et amour 1, 2 et 3. Heureusement qu'elle n'avait pas le 4. Et tu as appris quelque chose d'utile? Bien sûr. Les filles ne peuvent pas résister aux chansons d'amour. Tu es belle comme le jour, tu es mon diamant, mon étoile dans la nuit. Stratégie 1, la sérénade. Mais Écoute Bertrand François, c'est super facile. Olivia va complètement craquer en t'écoutant. J'ai enregistré Tellement belle de Jules Jim. T'as qu'à appuyer sur le bouton. Et c'est parti. En fait, je voudrais bien, mais je ne sais pas si... Olivia, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te dire quelque chose. T'es un chien, la salle des mères, et tu sens le pas cher. Ton t-shirt est plein de taches, car tu manges comme une... Quoi? Bien joué, Angelo. Tu devrais écrire un livre. Le secret ultime pour séduire les filles, les insulter. On dirait qu'il va falloir trouver une autre idée. J'ai comme la nausée et j'ai des picotements partout. Soit je suis amoureux, soit j'ai attrapé la varicelle. Embrasse-moi. Passons à la stratégie numéro 2. Les filles adorent les mecs qui les font rire. Il nous faut une blague, Victor, t'en connais? Une femme, son mari et un porc-épic entrent au même moment dans un bar. En franchissant la porte, la femme et son mari poussent un énorme « Oui !»
Très bien. Allez, vas-y. C'est l'histoire d'une femme, de son mari et d'un bar, je veux dire d'un porc-épic. Et le porc-épic dit au bar... ah non, attends, c'est pas ça. C'est super drôle, hein. Détends-toi, Bertrand François. Les stratégies d'Angelo ont un taux de réussite de 62%. Donc il va trouver un truc qui va marcher 62% du temps. Merci, Victor. J'espère. Bon, voilà la suite du programme. Et ne me demandez pas comment j'ai eu cette info. Ce serait trop insupportable à raconter. Oh, regarde, c'est le meilleur moment. Il sauve son chien, elle va le voir à l'hôpital et c'est là qu'il tombe amoureux. On va te faire devenir un héros. Comme ça, Olivia ne te regardera plus jamais de la même façon. Mais pour ça, nous avons besoin de matériel. Monsieur Leroux, pourriez-vous me dire ce qui provoque une réaction acido-basique? Vous expliquez tout ça tellement bien. Avec plaisir. Acido-basique. Je vais vous montrer. Oh. Merci, monsieur. C'est beaucoup plus clair maintenant. Monsieur, je me souviens plus. Combien on peut faire de pas quand on tient le ballon? D'accord, revoyons le plan une dernière fois. Dès qu'Olivia est en place, je lâche les ballons. Les ballons roulent. Roule et bam! Je laisse tomber les perles. À ce moment précis, je pousse la chaise de Perla. La collision avec Victor est inévitable. Sauf que... Bertrand François. Oui, j'attrape Victor avec un lasso pour le tirer de là. Et comme je lui ai sauvé la vie, Olivia est super impressionnée. Exactement. T'es prêt? Eh ben, c'est l'heure. On y va. C'est ça ton plan? Tu veux faire passer Bertrand François pour un héros? Est-ce que tu as pensé à offrir à Olivia, je sais pas moi, un bouquet de fleurs? Bien sûr que j'y ai pensé, mais sérieusement, c'est carrément trop prévisible. Tu ne trouves pas, Bertrand François? Bertrand François? Les filles, elles n'ont aucune imagination. Oui, c'est ça. Allez, on se retrouve à la soirée. J'y vais avec JB. JB? Tu vas avec lui, mais... Et nous alors? Puisque vous savez tellement de choses sur les filles, vous n'aurez aucun mal à en trouver une pour vous accompagner. Ok, voilà comment on va faire. On va préparer un truc simple comme une invasion d'extraterrestres. Et alors on sauve la planète. Ensuite on emporte tout le monde. Et si on faisait un truc plus simple cette fois? T'as raison. Restons simples. Pourquoi pas une attaque ninja? On serait des samouraïs. Pendant que tu essaies de trouver un sabre, moi je rentre chez moi et... Victor? Tu vas où? Trouver une copine pour ce soir. Oh. Le corps humain contient 7,8 mètres d'intestin qui se frottent en glissant constamment les uns sur les autres, un peu comme ça. C'est dégoûtant. Ouais, trop cool. Le cours d'aujourd'hui était certes passionnant, mais celui de demain le sera encore plus, car nous étudierons cette grenouille. Alors, soyez à l'heure. Vous saviez que les grenouilles bougent quand on les dissèque? C'est leur système nerveux qui continue de réagir aux stimulations. Tu penses qu'on va disséquer cette grenouille? Bah, on étudie l'appareil digestif, non? On ne peut pas laisser Monsieur Leroux tuer cette pauvre bestiole sans défense, même si elle est moche et gluante. Elle a raison, ce serait carrément cruel. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Opération sauver la grenouille. C'est un bon début, mais je crois qu'il nous manque un petit truc. L'opération Sauver la grenouille a besoin d'une mascotte. Victor, t'avais pas joué dans un spectacle musical à l'école? Ah ouais, la reine des grenouilles. C'est pas vraiment ce que j'ai fait de mieux, mais il manquait quelqu'un dans la troupe et... Oh non, pitié, pas le costume de
de grenouille. Je suis ridicule. On dirait un alien en carton-pâte. Faut juste que tu le portes pour les journalistes de la télé. Oh, quel journaliste! Ouais, t'as raison, ils sont très en retard. S'ils n'arrivent pas rapidement, on va rater le bon moment pour notre manifestation. Il faut que les élèves derrière nous soient à l'image. Je me dirige maintenant vers la plus grande manifestation contre l'expérimentation animale que notre ville ait jamais vue. Libérez les grenouilles! Libérez les grenouilles! C'est ça la manifestation du siècle, 2 gamins et un alien en carton? Libérez les grenouilles! Libérez les grenouilles! Il se passe jamais rien dans cette ville. Il nous reste 1h30 avant le prochain cours. Ça nous laisse juste assez de temps pour le plan B. Vous pouvez m'aider? Aïe! Je suis coincé. Puisqu'on ne peut pas arrêter Monsieur Leroux, on va libérer la grenouille nous-mêmes. Comment tu veux qu'on fasse ça? Avec l'aide d'un appât. Ça mange quoi, une grenouille? Des hexapodes. En français, s'il te plaît. Des mouches. Ok, j'ai besoin de 15 règles, d'adhésifs et d'une mouche. Ça n'a pas l'air de l'intéresser du tout. C'est peut-être à cause du raisin sec qui remplace la mouche. Ou du bourdonnement qui sonne faux. Allez, ma grande, sors de ton bocal. Oh, qu'est-ce que tu... Ah, je t'ai eu. Bon, si on peut pas faire sortir la grenouille du bocal, on va faire sortir le prof de la classe. La grenouille est peut-être capable de résister aux mouches, mais Monsieur Leroux est incapable de résister à Mademoiselle Perla. Monsieur, Mademoiselle Perla aimerait vous inviter à la répétition du concert de flûte. Ça va bientôt commencer. C'est très gentil de me prévenir, Victor, mais j'ai toutes ces copies à corriger et toutes Oh, dommage. Je crois qu'elle va vraiment être déçue, vous savez. Vraiment? Vous êtes sûr? Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai encore beaucoup de copies à corriger, mais... Oh, vous êtes venu assister au concert de mes élèves? C'est tellement gentil. C'est fermé. Bravo, Victor. J'adore ta façon de danser. Oh, ils sont d'une créativité extraordinaire, non? Oui, c'est vrai que c'est très original. Excellente diversion, Vic. C'est encore un truc que je vais traîner jusqu'à la fin de mes jours. Comme ce costume de grenouille. Je suis désolé, Mademoiselle Perla, mais il faut vraiment que j'y retourne pour terminer avant midi. Oh oui, bien sûr, je comprends. Merci encore d'être passé. Oh non, c'est Lola. Je parie qu'elle veut nous dire que Monsieur Leroux arrive. Mais je peux savoir ce que vous... Allez, viens, Victor. On n'a qu'à aller s'entraîner aux toilettes. Je me rappelle pas avoir laissé la clé sur la porte. On a vraiment eu chaud. Ouais, mais je te préviens, s'il faut que je redanse encore une fois, je laisse tout tomber. Ok. Et la grenouille? Tada! Oh non, c'est pas vrai. Elle est passée où? T'inquiète, tout ce qui compte, c'est qu'elle soit libre. On a réussi. Alors? Mission accomplie. Oh non! Les grenouilles ont un fort instinct territorial. Elles retournent toujours chez elles. Oh non!
Aujourd'hui, nous allons étudier les conditions atmosphériques grâce à Annette, notre petite rainette. Elle est très sensible à la pression atmosphérique, n'est-ce pas? Allez, Annette, tu peux grimper à l'échelle, s'il te plaît?